Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 14 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va observer finalement Mithras-Oryx se débarrasser de quelques mines. Voilà, deux qui sont là. On va aller sur la zone de départ et ensuite il restera la zone des caches d'armes. Voilà, donc on fait ça assez vite. Comme ça, on pourra passer à la suite assez rapidement. Soyons vigilants. Voilà, merci Capitaine Obvious. Soyons vigilants. Ah, je vais juste baisser un petit peu le son, voilà, comme ça. Et stop. Ouf, elle a failli le désamorcer. Voilà, quand on clique directement sur la mine, en fait, ça fait désamorcer, hein, donc faites attention. Une petite cache d'armes avec 2-3 conneries plus ou moins utiles. Voilà, et il restera les caches d'armes qui sont tout au bout. Donc voilà, là c'est bon. Il n'y a plus d'autres mines dans le coin, donc let's go pour la dernière zone des mines. Donc c'est sur la plaine centrale, vous avez des mines dans un petit renfoncement, je crois. Donc c'est ce qu'on va enlever. Voilà, et une fois qu'on aura fait ça, et bien écoutez, on pourra tranquillement retourner à la base militaire pour partir de cet endroit. Alors pas à tout jamais, mais en tout cas pour récupérer des choses très importantes pour nous, à savoir l'Ibonok, et puis peut-être des réponses, parce que bon, c'est quoi qui se trouve au pôle Nord là? C'est vraiment étrange quand même, hein. Voilà, les caches, on les avait déjà fouillées, donc on peut continuer. Et on a mis 2 minutes 47 chrono. C'est pas mal, c'est pas mal. En d'autres temps, c'est le temps que j'aurais même pas mis pour faire un petit commentaire de départ, hein. Vous me connaissez, parfois je peux parler pendant 8 minutes au départ de la vidéo, donc c'est pas mal quand même, hein. On a été plutôt efficace. Allez, on est parti. Donc, petite vitesse de force et on continue. Donc là, je crois qu'on avait tout fait. On avait réactivé le réacteur. On avait pris les données orbitales. En tout cas, les données de navigation. Donc, techniquement parlant, si bonne est ma mémoire, théoriquement, on va pouvoir s'approcher par l'arrière de la navette et on va pouvoir partir. Voilà. Allez, donc du coup, c'est parti. On va se faire quand même peut-être allez, F5 et on y go. Cette vieille navette orbitale n'a pas d'hyperpropulseur, mais elle pourra tout de même vous faire sortir de la zone de restauration. Prendre la navette à destination de la Messa protégée de la région polaire de Telos. Affirmation. Nous arrivons trop tard. La cible nous a échappé. Nous devons la poursuivre. Remarque, ils se sont probablement échappés à bord de la navette orbitale qui était amarrée ici. L'ordinateur de contrôle du hangar a dû enregistrer leur départ. Demande. Avez-vous trouvé quelque chose concernant le trajet de la navette? Réponse. J'ai réussi à retracer le parcours de la navette à travers le réseau de boucliers.
Toutefois, celui-ci ne couvre pas la zone polaire, qui semble être sa destination. Affirmation. Envoyez une unité vers la zone polaire, munie des dernières coordonnées connues de la navette et de son trajet approximatif. Ils ne nous échapperont pas une fois de plus. Ça peut pas se passer plus mal que la dernière fois. Alors c'est ça la brèche dans le réseau de boucliers? Pas très impressionnant. Vous vous payez ma tête ou quoi? J'y suis pour rien, moi. Autocongratulations, excellent tir malgré la force du vent. Même moi, je n'aurais pas fait mieux. Point tactique, j'ai identifié les zones thermiques du Jedi et de ses alliés. Il suffit d'activer les mines et d'amorcer les séquences d'autodestruction. Soulagement. Ah, quel plaisir de vous revoir indemne, Jedi. Nous avons craint, en descendant votre navette, de vous causer des dommages irréparables. Clarification rapide. Maintenant que nous vous donnons, nous espérons qu'il sera possible de communiquer. Ajout inutile. Et mettre un terme aux hostilités. Bon, alors comme vous l'avez compris, on est en zone polaire, donc c'est-à-dire que, en gros, on est arrivé sur place, mais des gens, donc plutôt des droïdes, ont utilisé des lance-roquettes. Alors ça, c'est dans la cinématique normalement, hein, mais bon, là on comprend, ils l'ont dit eux-mêmes, hein, très beau tir, etc. Donc ça veut dire que les mecs ont tiré avec une arme de type lance-roquette pour nous faire chuter. Donc un peu ironique, mais on s'est craché une deuxième fois sur Telos. Voilà. Donc sur ce, on arrive à se réveiller et nous voici face à nos poursuivants, si je puis dire. Qu'est-ce que des droïdes assassins fabriquent ici? Réponse évidente. Où que vous cherchiez à fuir, nous serons là, prêts et armés jusqu'aux dents. Question rhétorique. Ainsi, la question que vous nous posez est la même que celle que nous vous posons. Que faites-vous donc ici? Il y a une raison pour que vous ayez abattu mon vaisseau? Clarification inutile. Nous souhaitions uniquement mettre votre vaisseau hors service. Une fois vos coordonnées entre nos mains, nous y avons envoyé plusieurs droïdes. Remarque inquisitrice. Nous nous interrogeons toutefois sur la raison de votre présence au niveau des vestiges du système d'irrigation polaire de Telos. Il n'y a rien ici que nos instruments aient pu détecter. Menace sadique. Mais nous avons la ferme intention de vous faire avouer ce que vous faites ici par la torture. Mais combien êtes-vous? J'ai déjà tué HK-50 sur la station de Peragus. C'est dingue, quoi. Réprimande sans concession. Voyons, Jedi. Pour capturer ou éliminer nos cibles, nous sommes aussi nombreux que nécessaire. Déclaration vantarde. Et nous sommes bien trop nombreux pour qu'un Jedi puisse nous vaincre, aussi puissant soit-il. Détruisez l'un de nous, et 10 autres viendront prendre sa place. Menace inutile. Et nos protocoles d'attaque sont bien plus puissants que les vôtres et ceux de vos alliés. D'accord, donc visiblement, cette série HK est produite en série, mais on ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi. Très étonnant, hein. Mais malheureusement, cette série HK est sur notre dos, visiblement. Ils veulent vraiment nous capturer, nous précisément. Donc, détruire l'un d'entre vous ne m'a pas posé le moindre problème. À 3, vous allez peut-être m'obliger à m'employer un peu, mais j'en doute. Ok, alors attention quand même, parce que contrairement à ce que dit l'exilé, c'est un combat plutôt ardu. Hein, donc on va quand même essayer de bien jouer. En commençant par résistance à l'énergie. Voilà. Et j'ai déjà pris très très cher. Oh god. Allez, qu'est-ce que tu fais là, Kreia? Putain. Oh, je crois qu'on a bien fait d'investir dans destruction de droïdes.
Une défaillance système mail. Une défaillance système mail. Excellent. Et alors, il faut savoir que à chaque fois qu'on va récupérer, enfin qu'on va affronter, parce que vous l'aurez compris, ils vont pas nous lâcher, hein, donc ça je pense pas que c'est vraiment du spoil en vous disant que on va les croiser encore et encore jusqu'à ce que on trouve une solution. Hein. Mais en tout cas voilà, à chaque fois qu'on va les rencontrer, on aura une pièce supplémentaire pour reconstruire HK-47, tout simplement. Hein. Donc ceci étant dit, on va se guérir plus efficacement puisque ce sont des soins améliorés. Alors je vais baisser encore un peu parce que c'est très fort, je trouve. Je sais pas si c'est moi, mais ça me crie dans les oreilles là. Voilà. Ok, donc on se guérit encore un peu. Et on va pouvoir sauvegarder là parce que c'est plutôt pas mal. Hop là. Et on continue. Faut qu'on trouve Bowdur puisque visiblement... Ah oui, parce que du coup j'avais même pas fait gaffe que c'était Aton. Aton hein, qui du coup est niveau combien? Alors c'est le niveau 11 de quoi ça? On est niveau 10, donc c'est le dernier niveau qu'on prend en termes de voyou hein, pour lui. Après faudra arrêter hein, tout simplement. Voilà, donc on met dans les compétences normales. Et là, je vais pas faire dans l'original. Maîtrise du combat à deux armes. Voilà. Ah voilà, donc en fait c'est bon là, voilà. Donc, vous voyez, on pourrait passer encore un niveau, mais on s'arrête là. Voyou 11, on ne prend plus de niveau. C'est un fait maintenant. Voilà. Donc vous l'aurez compris, les niveaux suivants seront pris par la classe qui va arriver. Donc ça je peux pas trop en dire plus. Voilà. Alors, donc du coup, Monsieur Bowdur qui est ici. Donc on peut pas le réveiller visiblement. D'accord. Et alors, chose très intéressante, et ça j'adore parce que c'est quand même conceptuellement intéressant. Du point de vue effectivement du ciel, cette zone paraît totalement blanche. Mais tout simplement parce que ça, c'est la même couleur que ce qu'il y a tout autour, donc c'est subtilement que en réalité c'est une porte, voilà. Donc c'est assez bien trouvé quand même, hein. Pour échapper à la vigilance des satellites, c'est plutôt bien joué. Et on peut aller à l'intérieur du plateau polaire. Posez vos armes et il ne vous sera fait aucun mal. D'accord, donc apparemment, ces espèces de gros bâtards, on peut le dire, sont ceux qui ont volé mon vaisseau. Donc, je vais être très clair. Vous me rendez mon vaisseau, ou bien je fais un carton. Voilà, je fais un carnage total. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose comme dialogue ? Alors déjà, ça part très mal puisque, premièrement, c'est ce que je comptais leur demander, donc je peux pas le demander, mais déjà on me demande de remettre mes armes, il en est hors de question. Il est hors de question que je remette mes armes à qui que ce soit. Mais plus encore, je pense que la quatrième est encore un petit peu meilleure, essayez de prendre mes armes et vous mourrez. C'est la dernière fois que je vous le dis. Posez vos armes, ou nous serons dans l'obligation de vous les prendre par la force.
Faites ce qu'ils disent. Je ne vois pas en quoi cela pourrait nous nuire. Non mais je suis désolé Kreia, pourtant généralement je suis les conseils de mon mentor que je respecte infiniment, mais là je ne peux pas laisser faire. On est là pour récupérer les Bonhawks, on s'est fait chier comme pas permis pour arriver ici, je laisse pas mes armes à ces gens. Je ne laisse pas mes armes, je les laisse à personne. La perte de vos armes ne sera que temporaire, mais c'est une étape nécessaire. Vous y gagnerez énormément, et sans violence. Bon. Alors visiblement Kreia, c'est mon maître, écoutez, c'est mon maître. Elle a quand même une sagesse qui est supérieure à la mienne, donc je m'incline provisoirement. J'accepte vos règles du jeu, pour le moment. Et pourquoi, partout où on va, j'atterris toujours dans une cellule? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on nous enferme? On est où, là? C'est un terrain d'entraînement pour les Jedi. Quoi? Ce trou perdu dans la glace? Oui, cela a l'allure d'une académie. Mais où sont tous les élèves? Étrange. C'est une plaisanterie, je présume. Que ferait une académie Jedi dans ce désert? Cet endroit est à l'abri des regards de la galaxie, comme l'académie de Dantooine. Mais il... Oh, Atrice, vous avez fait preuve de discernement. Atrice? Cela ne vous regarde pas. Plus tôt nous serons sortis d'ici, mieux ça vaudra. 2 cinglés de Jedi, c'est trop pour moi. On m'avait pas dit que j'allais tomber sur un nid. Qu'est-ce qui vous fait tant peur dans cet endroit? Comment ça? On est cerné par les Jedi, vous savez bien comment ils sont. Non, je ne sais pas. En tout cas, pas autant que vous, apparemment. Hé, qu'est-ce que vous faites? Sortez de mon esprit! Cessez de vous défendre. Laissez-moi suivre le courant, au plus profond, jusqu'à la source. Arrêtez ça, Ah, la peur est mêlée de culpabilité. Ce mélange s'insinue en vous comme un ver. Quant au pourquoi, ah, voilà où est sa source. Vous me surprenez. Je ne le ressentais pas avant. L'ignorance de ses propres sentiments est un bouclier puissant. Ne vous en faites pas, Atton. Si c'est un Jedi, elle pardonnera. Si elle n'en est pas un, cela l'indifférera. Non, lui dites pas, je vous en prie, je veux pas qu'elle... Et une mauvaise opinion de vous? Je ne crois pas que ce soit possible. Mais il n'y a aucune honte à formuler cette requête. Nous luttons tous contre le passé. Il laisse des traces. Je ne parlerai pas des vôtres, Atton, mais il y a un prix à payer pour ce genre de choses. Un prix? Quel prix? Il y a ceux qui déclenchent les guerres et ceux qui ne font que suivre. Vous êtes une brute et un meurtrier, mais vous avez votre utilité. Vous savez que la femme avec qui nous voyageons est très importante. Même quelqu'un comme vous peut le deviner. Vous la servirez jusqu'à ce que je vous libère. Et si je refuse? Vous ne le ferez pas. Si vous le faites, mon silence sera brisé. Ce qui veut dire que vous serez brisé vous aussi. Vous avez raison de craindre les Jedi. Si Atrice apprend vos choix, vous ne quitterez jamais cet endroit. Quelle que soit votre peur des Jedi, sachez que si vous me désobéissez, votre punition sera telle que vous implorerez cette mort qui est à vos trousses depuis si longtemps. Chassez la peur de votre esprit. L'obéissance aveugle n'est pas une chose si difficile, et en plus, vous l'avez déjà pratiquée. Vous retrouverez vite sa voix. Que vous soyez devenue une sorcière manipulatrice, ça m'étonne qu'à moitié. Mais que vous puissiez vous intéresser à moi, ça me dépasse. Aucune partie de Dejarik ne peut être gagnée sans pion. Et la partie sera peut-être très longue. Vous avez un esprit fuyant et des pensées difficiles à lire, même pour quelqu'un comme moi. Je suppose que la haine que vous avez de vous-même vous donne une force étrange. Votre esprit, même s'il est malade, refuse que vous renonciez, quelle que soit la menace, quelle que soit aussi la désolation que vous laissez derrière vous. Je suis sûr que vous avez croisé notre chemin intentionnellement. Peut-être que vous serez capable d'éviter le désastre au bon moment. Dans ce cas, votre potentiel n'est pas encore perdu. Oh, vous allez me faire rougir avec vos compliments. Vous m'avez bien eu, hein? Mais vous vous trompez, je suis pas celui que vous croyez. Peut-être, mais quelqu'un doit piloter le vaisseau. Et la force est une chose imprévisible. Ce n'est pas un hasard si vous avez croisé notre chemin. Nos pas nous ont menés ici pour une raison. Et maintenant, je la connais. Le passé est ici, et il faut le rencontrer avant de pouvoir engager l'avenir. Toujours le même blabla Jedi. Vous voulez essayer? Non, j'ai déjà assez perdu de temps. Dormez maintenant et taisez-vous. Je ne veux plus être dérangé. Nous approchons d'un moment critique. Incroyable, incroyable.
Je ne m'attendais pas à vous revoir après votre condamnation. Je pensais que vous aviez choisi la voie de l'exil et que vous erriez d'un endroit à l'autre de la galaxie. Et pourtant, vous revoilà. Pourquoi? Bien. Alors déjà, première remarque, encore une de ces scènes fantastiques avec Kreia, où c'est Kreia en mode manipulation, mais même plus que ça, c'est-à-dire que on sent vraiment que c'est une pratiquante de la force qui est extrêmement puissante, manipulatrice certes, mais qui sait exactement où elle va, ce qu'elle fait, toutes les résonances dans la force, etc. C'est absolument incroyable. Et il semblerait qu'elle ait compris exactement qui était Atton, preuve que le gars n'est pas qu'un simple contrebandier random, mais peut-être beaucoup plus que ça en fait. Et apparemment il y a un passif avec les Jedi, et ce serait un meurtrier qui aurait un passé très 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 sombre, et il n'oserait pas finalement le révéler à celle envers qui il a de... Vous voyez, pas de l'admiration, mais vous voyez, il y a quand même un côté chez l'exilé qui est très leadership, quelque part, avec beaucoup de charisme, et puis il est peut-être amoureux d'elle, on ne sait pas, donc il y a ce côté, il veut pas que ce soit révélé à l'exilé finalement. Évidemment, Kreia, en tant que manipulatrice, va utiliser cet élément-là pour finalement se servir de lui en échange de son silence, tout simplement. Donc c'est assez intéressant. Et encore, on voit comment, si je voulais résumer en deux termes ce que je pense de Kreia sur ce truc, c'est Kreia rules, voilà. C'est qui fait les règles du jeu, c'est elle qui, voilà, qui fait le jeu, quoi, très clairement. Donc c'est extrêmement plaisant, et remarquez comme c'est très subtilement détaillé, vous voyez, c'est un des meilleurs personnages qu'on ait jamais eu pour ça, parce que si vous voulez, elle va pas mal dans la profondeur, vous voyez, même quand elle explique sa manipulation, c'est beau, enfin, tout ça est assez intéressant à suivre. C'est pas qu'une question de philosophie, parce qu'elle en a, elle a un bagage, mais c'est aussi une façon, c'est presque une narratrice d'un certain point de vue de son propre personnage. Enfin, c'est absolument incroyable ce personnage, vraiment. Moi, il me fascine, et ce n'est que le début, si je puis dire. Voilà, donc ça c'était la première scène qui était absolument folle, et comme elle disait, on approche d'un moment critique, puisque nous voici face à Atrice, qu'on connaît visiblement, et nous avons quelques choix de réponses. Alors, qu'est-ce qu'elle nous demande? Pourquoi me revoilà? Eh bien, tout simplement, je veux qu'on me rende ce qui m'appartient, mes esclaves et mon vaisseau. Vos esclaves ont été placés en détention pour leur propre sécurité. Mais vu comment vous les traitez, j'imagine qu'ils préfèrent leur cellule actuelle à votre compagnie. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Que faites-vous ici? Votre chemin et celui de l'ordre se sont séparés il y a bien longtemps et nous n'avons jamais eu l'occasion de le regretter. Alors, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je suis là parce qu'une sale chuta prétentieuse m'a volé mon vaisseau. Votre vaisseau? Ah, les bonnes Hawks. Il ne vous appartient pas. À moins que vous ne reconnaissiez avoir détruit le complexe minier de Peragus. Alors, je pense qu'on va mentir, mais faire exprès de faire un mensonge grossier parce que j'ai envie de me jouer d'elle, un peu comme un marionnettiste. Peragus, jamais entendu parler, mais oui, sachant que c'est un mensonge grossier, vous voyez, c'est un peu ça. Vous avez apparemment décidé de vous embourber dans vos mensonges. Mais cela ne sert à rien. Votre culpabilité est évidente. Vous n'avez vraiment pas changé. Vous continuez d'agir au lieu de réfléchir, en pensant que vous valez mieux que le reste de la galaxie. Que les Jedi. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Alors, pardon, mais je suis quand même un peu étonné parce que, de mémoire, alors c'est vrai que vous n'avez pas vu la cinématique, ça je le regrette,
Mais sachez que quand même, dans la cinématique, même quel que soit le choix que vous faites avant, il me semble bien que c'est le vaisseau qui nous poursuit, qui tire dans notre direction. Ça touche finalement les astéroïdes ou je ne sais quoi, ça déclenche une série d'explosions qui détruisent aussi la station. Voilà. Mais dans aucun des cas, même si on dit oui, il faut tirer sur les astéroïdes pour faire une explosion générale, même si vous prenez cette décision, vous êtes pris de court, parce que je crois qu'il y a Aton derrière qui vous dit ah attendez, ça va pas être simple, ça va être, il enchaîne de toute façon, ou avant même qu'il ait pu agir, quelque chose se produit, vous voyez, hein. Donc dans les deux cas, que vous vouliez forcer le passage ou attendre de trouver une solution moins meurtrière, dans les deux cas, il me semble bien que c'est le Harbinger, si je ne me trompe pas, qui tire et qui fait tout exploser. Donc là, c'est un peu bizarre parce que toutes les réponses laissent penser que je suis fautif. Alors, fautif peut-être très indirectement parce que j'étais sur place et qu'on m'a tiré dessus, donc indirectement, mais là, faut pas chercher très loin. Je ne suis absolument pas responsable de ça. Hein, voilà. Donc déjà, je vais la prévenir tout de suite. J'ai pas envie de perdre mon temps avec Atrice. Atrice, c'est une fille complètement jalouse, bornée. Je m'en moque. À l'époque où je l'ai côtoyée, c'était déjà une vraie garce, hein, une petite péteuse hautaine. Moi, je n'étais pas comme ça, hein, voilà, en tant qu'exilé. Donc, je n'ai jamais pu la supporter, déjà de base. Hein. Maintenant, on va être très clair. Peragus, ce n'est rien comparé à ce que je ferais si vous ne me rendez pas mon vaisseau. Que ce soit clair. Ce vaisseau ne vous appartient plus. Pas plus que votre liberté, d'ailleurs. Vous resterez ici en attendant la fin de l'enquête et votre procès. Alors, pas si vous ne faites plus qu'un avec la force. J'avais espéré que vous finiriez par admettre que le Conseil avait raison. Je reprends mon vaisseau. Essayez de m'en empêcher et vous le regretterez amèrement. Alors prenez votre vaisseau. Allez où bon vous semble. Je m'en moque du moment que vous disparaissez. Quittez Telos. Nous allons nous occuper d'elle, maîtresse. Venez avec nous. Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Cette Vous espèce de allez bien, lesbienne. maîtresse? Cette conversation m'a rappelé un détail que j'avais oublié. Pardonnez-moi, maîtresse, mais je dois vous poser la question. L'exilée, je n'ai jamais vu personne vous affecter à ce point. Était-elle importante pour vous autrefois? Nous avons tous nos héros, et quand ils meurent, quelque chose meurt également en nous. Elle a fait un choix autrefois. Pas moi. J'étais là le jour où nous l'avons jugée. Et elle était tellement sûre d'elle que j'en suis venue à douter de moi-même. Mais tout ça, c'est terminé. Plus jamais je ne douterai à cause d'elle. Mais pour l'instant, je suis lasse. Bien sûr, maîtresse. Je vais dire aux autres que vous ne souhaitez pas être dérangée. Et ne vous épuisez pas, je vous en prie. Nous pouvons nous occuper de ce qui se passe ici. Bien, voilà. C'est vrai que Atrice me rappelle que j'ai quand même décidé de suivre Revan à l'époque. Et effectivement, ce ne fut pas sans conséquence. Voilà, donc là, on va faire une petite visite rapide des lieux. En gros, ici, c'est la chambre de méditation de Atrice. On ne peut pas y rentrer, voilà, tout simplement. Alors faites voir ce qu'ils nous disent. Cette porte est froide au toucher, elle ne semble pas disposer d'un moyen d'ouverture conventionnel. Voilà. Donc on ne peut pas entrer. Là c'est la salle du conseil. Voilà. Mais bon, il n'y a plus beaucoup de Jedi, hein, donc c'est vite vu. Ensuite, là il y a des gens. On va peut-être essayer de leur parler quand même. Pourquoi m'avez-vous abordé?
Je cherche mes amis. Vous les trouverez dans une salle près du canal d'irrigation principal dans la partie nord du plateau. Les émetteurs de particules qui étaient utilisés pour contrôler la circulation de l'eau peuvent aussi servir de cage de force. Dans ce cas, libérez-les tout de suite. Ce n'est pas à moi de le faire. Libérez-les, vous, et quittez cet endroit. J'espère pour vous qu'ils sont en bonne santé. Nous les avons enfermés pour leur propre sécurité, en attendant d'en savoir plus sur vos intentions. Atrice nous a dit de nous méfier de vous. Elle craignait que vos alliés ne soient là pour faire diversion. Mais vos compagnons ne nous ont pas posé de problème. L'homme aurait eu les moyens de résister, mais il a choisi de ne pas le faire. Qui? Aton? Il connaît les techniques de combat Ekani. Il essaie de le cacher, mais sa façon de réagir face au danger l'a trahi. Mais où aurait-il pu apprendre ces techniques? Je ne sais pas. Les techniques Ekani sont enseignées aux forces spéciales dans toute la galaxie. Si vous voulez savoir où il les a apprises, demandez-lui. Il est toujours utile de bien connaître ses compagnons de voyage. Les Bonok, où est-il? Votre vaisseau se trouve dans le hangar. Atrice vous a autorisé à partir et à ne jamais revenir. D'accord, ok. Bien. On enchaîne. Encore vous. J'ai d'autres questions à vous poser. Je vous en prie. Je voudrais en savoir plus sur Atrice. La maîtresse? Que voulez-vous savoir? Où est Atrice? Je voudrais lui parler à nouveau. Elle est en pleine méditation. Elle ne souhaite pas être dérangée. Votre présence l'a troublée, et j'espère que vous n'allez pas persévérer dans cette voie. Vous pouvez me parler d'elle? C'est notre guide. Elle reconstruit Telos et l'Ordre Jedi. Et à travers eux, elle reconstruit la galaxie. Et comment compte-t-elle s'y prendre? Nous servons les Jedi. Nous ne posons pas de questions. Mais Atrice nous a dit que tout le travail réalisé à Telos servirait d'exemple à de nombreux autres mondes de la bordure. Des mondes qui ont été détruits quand les Jedi se sont entretués. Elle a dit que l'ordre Jedi devait reposer sur des fondations solides. Elle pense que ce sont les enseignements de certains maîtres Jedi qui ont précipité la guerre civile. Atrice a dit que si Revan et Malak avaient reçu une formation adéquate, ils n'auraient jamais été déchus. Tout comme vous. Atrice me semble un peu présomptueuse. Elle n'a jamais eu de padawan. Atrice se concentre entièrement à la reconstruction de la galaxie. Quand la situation se sera améliorée, les disciples viendront. Atrice ne sait rien et elle va transmettre son ignorance à ceux qu'elle va former. Elle reste planquée dans sa petite académie qui est vide de monde, alors que moi, je suis face au vrai site, au vrai monde, à la vraie réalité. Voilà la différence. Elle avait prédit vos paroles. Elle semble bien vous connaître. C'est peut-être vous qui ne savez rien. Vous me lancez un défi, c'est ça? J'ai enfin la possibilité de parfaire votre formation. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous apprendre certaines techniques de combat. Peut-être une autre fois, je vous laisse. Ok. Encore vous. On va garder les combats pour la fin, hein, ne vous inquiétez pas. Que pouvez-vous me dire à propos de cet endroit? Autrefois, c'était le principal centre d'irrigation de Telos. Il a résisté aux bombardements orbitaux des sites, contrairement aux habitants. Les anciens canaux d'irrigation sont toujours là, sous la surface de Telos. On peut les remettre en fonction à partir de ce complexe. Ça peut s'avérer utile pour la reconstruction de la planète. Mais pourquoi Atrice est-elle ici? Peu avant la destruction de Dantooine par les forces du traître Malak, Atrice a fait transporter de nombreuses reliques Jedi dans cet endroit.
Mais... pourquoi ici? Même les Sith préfèrent des proies vivantes à des corps sans vie. Elle pensait qu'ils ne s'en prendraient pas à un lieu qu'ils avaient déjà pillé. Les savoirs et les reliques des Jedi y auraient été en sécurité, au cas où les Sith auraient continué leur avancée. Comment Atrice a-t-elle su que Dantooine serait détruite? Le conseil des Jedi l'a pressenti. Maître Vrook, Maître Vandar. Mais il était trop tard pour réagir. Nous avons été contraints d'évacuer. Ce fut un jour très sombre pour les Jedi. La plupart des habitants de Dantooine ont péri, et de nombreux Jedi avec eux. Après l'attaque, Atrice s'est enfermée dans un mutisme complet. Nous pensions l'avoir perdue. Peu à peu, elle a repris des forces. Elle a transféré les reliques et les savoirs Jedi ici, pour les protéger. Donc depuis tout à l'heure, elle parle de reliques. Des reliques? Oui, des reliques de Dantooine. Certaines sont antérieures à la destruction d'Ossus. Elle n'a pas pu tout sauver, mais elle en a récupéré une grosse partie. Elle a pu les apporter ici avant la destruction de l'Académie. Elle a eu de la chance, même si elle n'a pas pu tout sauver. Je voudrais voir ces reliques Jedi. Personne ne peut y accéder sans la permission d'Atrice. Atrice m'a autorisé à me déplacer librement. Ça signifie qu'elle me fait confiance. Ça ne signifie rien. Elle vous laisse libre de vos déplacements parce qu'elle sait que nous nous occuperons de vous si vous tentez quoi que ce soit. Si elle me donne la permission, vous me laisserez les voir? Bien sûr, je suis au service des Jedi. Je vous en prie. Quelle est votre fonction ici? Puisque c'est pas des apprentis, visiblement. Hein. Nous servons les Jedi et nous assurons la surveillance. Quel Jedi servez-vous? Je n'en ai pas vu beaucoup ici. Atrice est le seul Jedi ici, c'est vrai. Mais la maîtresse en fera venir d'autres. Atrice a autant de pouvoir qu'une mouche d'Ek. Elle ne risque pas d'attirer des Jedi ici. Nous verrons. Elle est plus puissante que vous ne le pensez. Nous verrons, nous verrons. Vous voulez devenir un Jedi? Je pourrais me sentir insultée, mais vous ne pouviez pas savoir. Nous ne pouvons pas devenir des Jedi. Même si, comme eux, nous possédons une conscience galactique. Si nous sommes ici, c'est justement parce que nous ne sommes pas des Jedi. Pourquoi vous sentir insulté? Nous avons juré de ne jamais chercher à devenir des Jedi. Nous devons nous contenter de veiller sur l'ordre Jedi et d'obéir à la volonté d'Atrice. Atrice pense que le nouvel ordre Jedi qui va se développer ici doit être protégé et contrôlé par des êtres qui n'ont pas été touchés par la force. Elle pense que c'est un bon équilibre. Et vous, qui vous surveille? Nous servons Atrice et elle guide nos actions. Atrice est le seul Jedi. D'accord, donc je pense qu'on a tout fait. Pourquoi vous ressemblez-vous toutes? Nous avons le même père et nous avons le visage de notre mère. Habituellement, les étrangers n'arrivent pas à distinguer les Ekani qui sont nés des mêmes parents. Mais la servante qui nous a défiés à notre arrivée semblait pourtant différente. Comme je vous l'ai dit, les étrangers n'arrivent pas à distinguer les Ekani qui sont nés de mêmes parents. Elle avait donc des parents différents. N'essayez pas de me mettre en colère. Vous n'y arriverez pas. Je ne tolère votre présence que parce que j'en ai reçu l'ordre. Mais ma maîtresse ne m'a pas ordonné de supporter vos questions. Bien. Je pense qu'on en a terminé, donc on va pouvoir passer au combat, enfin. Alors, là il faut que je fasse un petit point dessus, c'est combien? C'est 39, ok. Alors, au niveau des combats,
faut savoir que, virtuellement parlant, je suis quasiment sûr que c'est impossible. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, si on devait le passer légit, ces combats seraient impossibles. Peut-être éventuellement un Jedi gardien, et encore, c'est très très difficile. Et le problème de cette histoire de combat, c'est que vous n'avez le droit qu'à un essai. Alors vous pouvez sauvegarder entre les tries, mais même si c'est impossible, vous voyez. Hein. Donc il faut adopter une stratégie. Et on va adopter la stratégie de quelque chose d'efficace, hein, qui est de faire sortir les gens de la zone de combat. Voilà, c'est le seul moyen. Franchement, c'est le seul moyen. Sans ça, on n'y arriverait pas. Donc alors on est parti. Encore vous. Je ne suis pas contre un petit combat. J'ai enfin la possibilité de partir. Vous pensez avoir des choses à m'apprendre ? Tout à fait. Nous pratiquons plusieurs styles de combat, mais nous manquons d'adversaires depuis quelque temps. Je pense que vous pourriez nous distraire. Un peu d'entraînement, ce n'est pas de refus. Très bien, suivez-moi. Nous allons voir si vous avez assez d'endurance pour apprendre nos techniques de base. Avant que nous ne commencions, connaissez-vous les traditions Ekani ? Non, de quoi s'agit-il ? Tous nos duels se déroulent sans armure d'aucune sorte. Vous serez parfaitement libre de tous vos mouvements, comme nous. Vos pieds ne doivent pas quitter le tapis d'entraînement pendant le combat, sinon vous aurez perdu. J'ajoute que ce n'est pas une mise à mort. Maîtrisez vos instincts et nous ferons de même. Je m'en bats les couilles. Très bien. Si vous êtes prêts à vous battre, moi aussi. Le combat se déroulera à pied et main nue. Pas de stimulant, pas de bouclier, pas d'armes ni aucun objet. N'ayez recours à aucune technique Jedi pendant l'affrontement. Sinon, le combat cessera. En retour, je n'utiliserai pas nos techniques les plus évoluées puisque ce n'est que le combat d'ouverture. De quoi évaluer nos forces respectives. Assez parlé, battons-nous. Eh bien, commençons. Et c'est parti. Alors, donc, évidemment, vous l'aurez compris, on n'a pas le droit à grand-chose, finalement. Pas de stimulant, pas de pouvoir, pas d'armes. Donc, il reste en fait que les techniques de combat. Et là, je pense qu'on va opter pour, très clairement, le déluge de coups. Voilà. Donc si on n'y arrive pas, on recommencera et cette fois on essaiera de la faire sortir du terrain. Mais comme c'est le premier duel, c'est assez facile, donc normalement on devrait quand même pouvoir y arriver. Sauf si on est vraiment mauvais, et dans ce cas-là, voilà. Vous avez réussi. Si vous le désirez, vous pouvez encore nous défier. Nous progresserons vers des mouvements plus évolués. Laissez-moi me soigner et on pourra recommencer. Adressez-vous à nous lorsque vous voudrez vous battre, et nous honorerons votre requête. Bien. Et oui, hein, je suis pas soigné, donc forcément, c'est pas trop bon. Alors le problème là, si vous voulez, c'est que c'est Kreia qui peut me soigner, donc on va devoir revenir un peu en arrière là. Avez-vous trouvé ce pourquoi vous êtes là? Une femme que j'ai autrefois connue s'est installée ici et je ne m'attendais pas à la revoir un jour. J'ai ressenti cela. C'était une sensation forte. J'ai ressenti quelque chose de votre passé. Quelque chose à résoudre. Je suis sûr que nous ne sommes pas ici par hasard. D'une certaine façon, vous avez été guidé jusqu'ici. Cette femme qui réside ici, elle vous a fait quelque chose autrefois. Quelque chose qui continue d'agir, n'est-ce pas? Elle faisait partie du
conseil qui a décidé de m'exclure de l'ordre. Elle voulait même me punir davantage. Mais c'est vrai que... est-ce qu'on pourra dire la phrase suivante ensuite? Ouais, par prudence, parce que je sais pas si je pourrais revenir après dans le dialogue, hein, donc je préfère mettre le plus important d'abord, donc le côté obscur. Elle me veut du mal, il faudra peut-être que je la tue. Ah, il sera difficile de tuer quelqu'un de cette valeur. Ce serait imprudent. Le fait est qu'elle perturbe votre esprit. Ce genre de perturbation justifierait qu'on la tue, car cela peut vous être fatal face à l'ennemi. Comment vous y prendriez-vous pour la tuer s'il fallait le faire? Il n'est pas toujours bon d'agir directement. La victoire est toujours plus grande quand on amène l'autre à épouser vos vues plutôt que de l'aveugler. Mais tout ce qui vit a des sensations. Et les sensations s'accompagnent toujours de faiblesse. Et quelle est sa faiblesse? Vous, bien sûr. Vous êtes le centre de gravité autour duquel tournent toutes ses actions. Vous exercez une influence que vous ne soupçonnez pas. Devenez son défi, son repoussoir, et elle finira par voir les choses de votre façon. Je ne pensais pas que je l'affectais à ce point. Oh que si! Les chefs naturels ont ce genre d'influence sur leurs disciples, qu'ils soient de simples criminels ou de vieilles femmes comme moi. J'y réfléchirai. En attendant, allons-y. Très bien. Partons d'ici. Qu'est-il arrivé à Aton? Il dort tout simplement. On dirait que le voyage l'a beaucoup fatigué. Très bien. Laissez-moi vous libérer. Je suis désolé, j'ai probablement perdu connaissance au moment du crash. Bon, alors, le problème là, c'est que depuis quelques temps, Bao-Dur, j'ai un problème avec lui. Hein. Déjà, quand on était avec Aton, bon, certes, c'est arrivé une première fois, j'ai laissé couler, je me suis pas trop énervé. Là, ça fait déjà la deuxième fois. Hein. Donc, je vais devoir serrer la vis, parce que je ne veux pas être ce genre de groupe. Vous savez, le groupe de boulets, vous voyez, où on est toujours... il nous arrive toujours une broutille, un truc, on se fait chier dessus, etc. Ça m'énerve. Donc, je vais devoir recadrer un petit peu tout ça. Hein. On aurait bien besoin de vous plus tard, lors de cette embuscade. Ne me refaites plus jamais faux bond. Non, général. Cette attaque était inattendue, mais je ne baisserai plus ma garde. Quel est cet endroit? Où sommes-nous? Alors, une académie Jedi cachée au pôle nord de Telos. Les signaux énergétiques que j'avais captés provenaient sûrement de cet endroit. Cette salle, cet endroit. Tout ceci fait partie d'un vaste système d'irrigation polaire, probablement d'échelle planétaire, similaire à celui de Coruscant. Si l'on en croit la République, il n'est plus en service. Alors, si vos blessures me ralentissent, je vous laisse ici, c'est compris. Alors attendez quand même. Bien sûr, général. Je peux vous accompagner ou vous retrouver au vaisseau. Donc on va lui dire... Allez au vaisseau, je m'occuperai de vous plus tard. Très bien, général. Voilà. Donc là, c'est très important de faire très attention parce que là, il y a toute une série de points en influence, en perte, qui sont à prendre. On a ni plus ni moins que 3 points à prendre sur cet event. 3 points. Voilà. Donc, c'est quand même extrêmement balèze.
Les 2 membres du groupe restant sont Aton et Kreia. Baodur vous rejoindra à bord de l'Ibonok. Voilà. Alors le problème, là, vous voyez, on voit pas trop combien on a gagné ou perdu dans tout ça. Donc, effectivement... Parce que j'ai un... Alors, je refais un petit truc parce que j'ai un micro-doute, en fait. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est sur la première phrase de... Dans les notes que j'avais prises, si vous voulez, j'ai un petit doute sur la première phrase de Baodur. Et ça, c'est très important parce que c'est au point près. Pourquoi vous êtes là? Voilà, c'est au point près, donc je suis obligé de vérifier à fond. Voilà, évidemment, je refais ça vite. Très bien. Alors, il y a 3 phrases. Un soldat qui s'écroule au premier signe de combat ne m'est d'aucune utilité. À l'avenir, restez sur vos gardes. Ouais. Ouais. Non, là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai refait, parce que je crois que la deuxième est un petit peu plus... Voilà, pour vraiment s'assurer qu'on a le point en perte, je crois qu'on va mettre la deuxième. La troisième pourrait être neutre, hein, on ne sait pas trop, voilà. Certes, c'est pas très amical, mais je préfère mettre la deuxième, vous voyez. Un soldat qui s'écroule au premier signe de combat ne m'est d'aucune utilité. À l'avenir, restez sur vos gardes. Ah, c'est vrai que les deux peuvent être un petit peu comme ça, mais bon. Qu'est-ce que j'avais mis, moi, précisément? Ouais... Ouais, si franchement, ne met d'aucune utilité, c'est hyper dénigrant quand même. Hein. Ouais, donc je vais mettre celui-là. Ouais. Non, Allez. général. Cette attaque était inattendue, mais je ne baisserai plus ma garde. Voilà. Allez, on continue. Donc du coup, on lui demande ce que c'est. Voilà. Si vos blessures me ralentissent, je vous laisse ici. C'est compris. Voilà. Bien sûr. Et je m'occuperai de vous plus tard. Ça, c'est le 3e point. Voilà. Très bien, général. Nickel, voilà. Donc là, écoutez, je pense qu'on est vraiment pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais, franchement, quand quelqu'un vous dit que... attention, refais pas d'erreur, sinon, voilà, tu ne me serviras plus à rien. Je crois que c'est quand même plutôt une influence négative. Hein, on est d'accord. Hein. Allez, là, j'ai une petite... Je sais pas, j'ai noté des choses. J'avais mis quoi, le point précisément? Le dénigrer sur sa faiblesse. J'ai mis que ça. Donc, évidemment... Sur les 3 phrases, je pense plutôt que c'est la deuxième. Hein, voyez. Allez, donc là, maintenant, on va pouvoir continuer le combat, parce qu'on voulait se guérir, en fait. Et c'était surtout pour ça qu'on le faisait. Alors, donc, Kreia qui va pouvoir nous soigner. Et on va pouvoir reprendre les combats. C'est 53, on va avoir le temps, normalement. Allez. Vous êtes revenu pour vous battre. Je vous défie encore une fois. Très bien. Je vais honorer votre requête. Pour notre prochain combat, nous ferons appel aux formes mécaniques les plus évoluées. Vous pourrez choisir le combat à main et pieds nus, ou bien toute arme de contact que vous désirerez. En revanche, pas d'objet ni de technique Jedi. Très bien, allons-y. Commençons. Donc ça, c'est le 2e niveau. Donc 2e niveau, on va mettre une arme. Alors, je suis pas sûr que j'arrive à gagner quand même. Maintenant, on va essayer de prendre une bonne arme. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Pic de force, de 12, ouais. Eh, il y a peut-être un étourdissement possible, hein, donc ça peut être pas mal. On va voir, on va essayer en tout cas. Alors, est-ce qu'on peut l'étourdir? C'est ça la vraie question. Alors, pour l'instant, rien ne passe. Oh là là, c'est une catastrophe. Bon, alors on va essayer une technique, la technique du mouvement. Voilà, pour essayer quand même de la sortir du jeu. Voilà, donc là il faut vraiment aller aux extrêmes limites. Et de toute façon, on va quand même prendre des coups. Hein, dites-vous-le. Voilà, ça n'a pas l'air de trop fonctionner parce qu'elle est toute seule en fait, c'est ça le problème. Vous avez échoué. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, mais c'est quand elle est seule, c'est complicado quand même. Hein. Vous êtes revenu.
Allez, on essaye. Donc on va réessayer autre chose. Peut-être l'arme qu'on avait préparée, de toute façon, hein, ça peut être pas mal. Oh, remarquez que là, 5-16, c'est pas mal quand même. Hein. Attaque sonique. Ah ouais, celle-ci aussi, hein, putain. Épée de mort rodienne, ouais. Ouais, on va prendre ça, la vibro-épée, la modifiée, elle est super bien. Et puis même, on peut aller chercher l'épée Trandoshan en version normale, en fait. Ouais, on fait pas mal de dégâts, là, c'est bien. Ouais, là, on va gagner, là. Je pense que là, c'est pas mal. Si elle loupe pas tous ses coups, bordel, allez, parce que 30 points de dégâts. Oh là là, putain, elle manque trop de coups, là. Non. Mais ouais, forcément. Vous avez échoué. Oh, là, le problème à ce moment-là du jeu, c'est surtout une question de précision, si vous voulez. Hein. Le problème, c'est qu'on peut pas faire d'injection, je crois, donc on va être obligé que ça tienne un petit peu. Donc, qu'est-ce qui fait le plus de... Ouais, remarquez, on va rester sur peut-être une arme quand même. Et on va essayer de faire du critique, hein, avec cette épée. Pour éviter de perdre trop de touch. Très bien. Vous... Commençons. Allez, ouais, on va faire du coup critique là, hein. Je pense que c'est le mieux. Oh là là. On fait que 12 points de dégâts là. Détermination, ça va pas être utile. Et opposition, c'est quoi déjà? Faites-vous... Ah ouais, on n'a pas regardé ça du coup. On a vu les deux premiers, mais on n'a pas vu le troisième, opposition. Alors on avait vu que contre l'adversaire actuel, on perdait de la défense avec ça. Donc ça, c'était pas bon. Par contre, opposition, c'est quoi? Modificateur d'attaque. Ça, c'est très... Ah ouais, mais seulement le sabre laser. Fuck. Dégâts plus 3. Ah mais c'est que... Ça se trouve, c'est que pour les sabres laser. Ouais, donc c'est de la merde, en fait. Ouais, c'est pas terrible en fait. Ouais, on va quand même mettre... On va quand même mettre détermination parce qu'on gagne 1 point de touch quand même. Voilà qui vous apprendra. What? Vous avez échoué. Non mais sérieux? C'est quoi ce repoussoir Adresse... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle a dû me faire attaque en puissance, je pense. Et ça m'a poussé complètement. Putain. J'hésite. Vous êtes... Bon, si ça passe pas, on essaiera la technique de... Mais aussi, on peut mettre... on peut pas mettre de bouclier, c'est vrai. Hein. Donc là, on est un peu bloqué. Mais là, on va rien toucher. Si on essaye de faire ça avec ça, ça va vraiment... On va voir, mais... Ça fait 3 attaques, mais le problème, c'est que... Elle va peut-être bien en placer une, quand même. Ouais, c'est pas mal, hein, ouais. C'est plutôt bien, là. Ouais, parce que forcément, même si on perd en touch, il y a tellement d'attaques... Vous avez réussi. Ouais. Si vous le désirez, vous pouvez encore nous défier. Nous progresserons vers des mouvements plus évolués. Excellent. Donc là, il y a quand même du très lourd. Ensuite... Vous êtes revenu pour vous. Je vous défie encore une fois. Alors attendez, quand même, on s'est soigné ou pas là? Et ouais, voilà, c'est ça. Je vous entends. Lol. Donc là, c'est gros défi. Vous êtes revenu. Je vous défie encore une fois. Très bien. Je vais honorer votre requête. Pour notre prochain combat, il n'y aura aucune restriction. Vous pourrez utiliser armes, objets et techniques de votre choix pour tenter de me battre. En retour, je ne vous épargnerai aucune de nos formes pour vous battre. Très bien, allons-y. Eh bien, allons-y. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre des injections et autres boucliers. Donc forcément, fatalement, ça va être meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on aurait?
On a le bouclier de mêlée mandalorien qui nous protégera contre les dégâts contendants de 50 points. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre. Mais avant, je veux quand même essayer naturellement. Et elle a dit toutes les techniques, hein, donc à la limite, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Insanité, ça marche ou pas? Non, pas du tout. Oh, je l'ai détruite. Vous avez une grande expérience du combat rapproché. Vous me surprenez. Je l'ai complètement déchiré. Ça, c'est pas mal. Ah ouais, bah avec la force, hein, forcément, je suis consulaire, elle prend cher. Hein. Et alors, je crois que ensuite, ça va être un petit peu différent, puisque c'est là où on va commencer à avoir plusieurs personnes à la fois. Donc ça va être rock'n'roll, hein, je vous dis. Donc, est-ce qu'on a des stats à compléter? Pas vraiment, hein, donc vaut mieux mettre bonus de défense. Réflexe, force, ça c'est bien. Dextérité, sagesse, ouais. Bouclier mandalorien. Et ces armes-là qui ont été assez efficaces, hein, écoutez. Donc, allez, on sauvegarde. Et alors là, on va avoir plusieurs ennemis à la fois. Vous êtes revenu pour... Donc ça va être épique. Je vous défie encore une fois. Nous ne pouvons rien vous enseigner de plus. Tout nouvel affrontement ne serait que pour le plaisir du combat. Si vous ne vous sentez pas de taille contre moi, mettez-vous à deux. Si c'est ce que vous désirez, nous respecterons vos vœux. Voyons comment vous vous débrouillez contre nos guerriers. Nous combattrons par paire, en utilisant tout ce que nous avons à notre disposition. Servez-vous de tout objet, arme ou technique Jedi que vous voudrez. Nous nous adapterons à votre puissance. Très bien, allons-y. Eh bien, commençons. Ah, ils sont deux, hein, si j'ai bien compris. Alors, il faut remettre la bure, puisqu'apparemment, c'est un petit bug, ça. Voilà. On va essayer avec les pouvoirs de la force, déjà. Oh là Un là! adversaire redoutable. Atrice avait raison à votre sujet. Vous avez une grande expérience du combat et des armes. Peut-être même trop grande. Ça suffit pour aujourd'hui, il faut que j'y aille. Bien. Allez, on continue. Vous êtes un adversaire redoutable. Je pense que je pourrais tous vous battre sans avoir à puiser dans mes réserves. Personne ne transpire dans les régions polaires de Telos. La seule chose que vous perdrez, c'est votre amour-propre. Les paroles, c'est bien beau, mais vous sentez-vous capable de me le prouver? Dans notre dernier combat, nous serons 5 à vous affronter. Utilisez tout objet, arme ou technique que vous souhaiterez. Vous en aurez besoin. Pourquoi pas tous les 6 en même temps? Inutile que le dernier combattant nous rejoigne dans la bataille. Le plus faible d'entre nous ne ferait qu'amoindrir nos techniques. Nous nous battons comme une seule et même personne lorsque nous sommes 5. Cela devrait suffire pour cette leçon. Quand vous aurez fini de parler, on pourra peut-être se battre. Très bien. Commençons. Alors, là, ça va être rock'n'roll, hein, je vous dis, parce que là, c'est tout autour de nous qu'il y a vraiment... Voilà, on va essayer déjà de les gruger un petit peu, parce que sinon... Oh putain, on a pris tellement cher, là, déjà. Voilà, donc là, ce que j'essaye de faire, en fait, c'est que... Ah bah, elles sont encore trop... En fait, c'est compliqué, parce que là, il va falloir... Alors déjà, je pense qu'on a perdu. Mais... Donc, on va recharger. Là, ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est que... Elles sont 5. On se fait démonter en 3 secondes et demie. Déjà, on n'avait peut-être pas toute notre santé. Donc déjà, ça commence bien. Voilà. Faudrait peut-être être à 100%. Voilà.
Mais ouais, ça va pas être évident, il faut mettre le bouclier tout de suite et ensuite commencer à faire un cercle pour essayer d'en virer sur les côtés pour qu'elles sortent du jeu en se gênant elles-mêmes, vous voyez, les 5. Et ensuite, on va essayer de tenir comme on peut, s'il reste 2, ça va encore. Vous voyez, il faut essayer de tenir ensuite. Allez, c'est parti. Vous êtes un adversaire. Voilà. Alors, vous voyez que là, regardez. Donc là, vous voyez, déjà, il y en a 3 qui sont sortis du jeu, là. Vous voyez? Donc ça, c'est plutôt cool. Il en reste plus que 2, donc je pense pouvoir les tenir. Donc je vais pouvoir... Ah, je peux pas changer l'armure, d'accord? Donc je pense pouvoir les gérer maintenant. Et vous voyez que la 4e est sortie du jeu, là, vous voyez? Nickel. Il n'y aura pas d'autres matchs, ni d'autres défis. Nous avons beaucoup appris de vous. Si nous nous rencontrons sur le champ de bataille, nous serons prêts. Yes! Et alors, vous voyez quand même qu'on gagne 750 PX pour avoir remporté ce défi qui est quand même assez incroyable, hein, franchement. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'est quelle heure? C'est 1h06 quand même, mais franchement, on a fait du beau jeu quand même, je pense. Donc maintenant, on va un petit peu tout récupérer ce qui est dans le coin. Et après, on parlera avec la servante quand même. Qui est un personnage un petit peu différent des autres servantes. Là, je pense qu'on peut y aller là, maintenant qu'on a les 750. Voilà. Donc là, c'est des petits endroits à explorer. Alors, il n'y a pas beaucoup, hein. C'est pas un donjon non plus, hein. C'est juste ici où il y a quelques éléments. Voilà. Et voilà. Bien, maintenant, on va parler un petit peu à la servante Ekani. Alors, qui est un petit peu bizarre, puisqu'elle n'a pas le même père ou la même mère, je sais plus. Donc, du coup, elle est un peu exclue des autres. Et c'est un petit peu différent pour elle. Vous êtes l'exilé. Atrice nous a dit de nous méfier de vous. Elle avait raison. Vous avez de la chance que je ne vous tue pas jusqu'à la dernière. J'en suis consciente, et je ne remets pas vos prouesses martiales en doute, contrairement à mes demi-sœurs. Beaucoup de Jedi sont partis en guerre contre les Mandaloriens, et vous faites partie des rares qui en sont revenus. Ne l'oubliez pas si vous cherchez à me défier. Je n'y manquerai pas, mais à la vérité, j'ai envie de vous défier. C'est Atrice qui vous a demandé de faire ça? Non, Atrice n'est pour rien dans ma démarche. En fait, je pense même qu'elle s'y serait vivement opposée si je lui avais demandé son avis. Les Ekani pensent qu'on ne peut connaître le cœur des gens qu'après les avoir affrontés, et j'aimerais beaucoup connaître votre nature. Ce n'est pas le bon moment. Mes sœurs peut-être pourraient vous défier, mais pas moi, et pas ici. Avant que vous ne partiez, j'ai une question si vous le voulez bien. Vous avez touché la force. Quelle sensation cela procure-t-il? Tout ce que je sais, c'est ce qu'on ressent quand on la perd. Dans ce cas, parlez-moi de son absence. C'est comme un écho qui résonne sans cesse au plus profond de moi-même jusqu'au dernier jour. C'est comme savoir ce que l'on veut dire et ne pas trouver les mots. C'est un chant qui se transforme en silence, comme écouter une leçon sans la comprendre. C'est comme un élève bien aimé,
avec lequel vous avez tout partagé et pour lequel vous avez tout sacrifié, et qui se détourne de vous et oublie qui vous êtes. Je vois. Merci. Je vous suis reconnaissante d'avoir partagé cela avec moi. Je vais y aller. Bien. Alors, il y a peut-être d'autres lignes de dialogue, hein, mais on verra ça la prochaine fois. De toute façon, on a presque fini avec elle. Et ensuite, eh bien, on pourra partir dans le hangar, qui est juste à côté, pour récupérer les Bonok. Tout simplement. Voilà. Donc, on va se faire une grande sauvegarde sur Mitra Surik 2. Voilà. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie, qui sera la partie numéro 15, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.